Et bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Je viens de me rendre compte que je vous ai arrêté sur le dernier épisode sur cet écran-là, sans commenter l'arrivée de Jude Bellingham au Paris Saint-Germain pour 262 millions. Bon, bah écoutez, ouais, bah, il va se régaler. Il va se régaler. Vous savez que c'est même pas si cher au niveau du salaire. Enfin, pour un mec qui coûte 282 millions, je trouve que un 82 millions par mois, c'est pas si déconnant. C'est pas si déconnant. Mbappé, je l'avais signé à 1,2 million dans une de mes carrières. Un club de Ligue 1. Ok, Real Madrid. Bah écoute, ça a l'air de bien fonctionner pour lui, les gars. Bon, écoutez, tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Nous aussi, on a terminé avec le stade meilleur de Caen, notre mercato de Ligue 1. Petit récapitulatif, les gars, de ce qu'on a fait. Ouh là 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 là, les gars, il y a des choses. Il y a des choses, il y a des choses. On a recruté pour beaucoup d'argent un ailier droit qui s'appelle Ivo Mamini, qui est incroyable, les gars, qui est argentin et qui a un profil qui, voilà, plutôt excitant, on va pas se mentir, plutôt excitant. Je suis excité, ouais, je vais pas vous mentir. On a un ailier pareil, mais sur le côté gauche. Cette fois, un vrai gaucher qui s'appelle Uros Kabic, qui était suivi par Rennes également. Joueur majeur en Ligue 1, écoutez, c'est quand même un gros profil. Il a l'air pas mal, je le connais pas, je trouve ça marrant. Il avait un profil assez grand aussi, donc il peut reprendre les ballons de la tête. Écoutez, je trouve ça intéressant. On a recruté Joan Le Penant en milieu de terrain. On a recruté Ilya Sansa en attaquant avancé. Ilya Sansa que je connais pas, mais je vous avouerai qu'il y a une fiche quand même pour un mec de 21 ans assez excitante aussi. Alors après, il faut regarder ce qu'il donnera à 22 ans là, voir son vrai potentiel. Mais en tout cas, il est quand même intéressant. Et de très intéressant aussi, on a recruté Marcel Lorbert, un milieu de terrain slovène, inconnu au bataillon, mais pareil, avec un big potentiel qui était super pas mal de joueurs de Ligue 1. Et en dernier jour de mercato, on a fait James McCarthy, joueur vedette en Ligue 1, les gars, qui était libéré par Manchester City. Alors certes, il prend une place en EU, mais les gars, quelle qualité. Quelle qualité, pas de gauche. On va le mettre Segundo Valente d'attaque. En rotation avec Jordanov, ce sera parfait. Et dernier big move, on a fait Jean-Philippe Crasso en prêt avec une option d'achat, mais c'est pas sûr qu'on la lève pour être le numéro 5 en attaque, voir ce qu'il peut donner en attaquant avancé. Voilà, je voulais absolument le faire. Donc voilà. Et au pire des pires, il peut aussi jouer en ailier d'attaque puisqu'il a un bon pied gauche. Donc voilà, pourquoi pas. On a fait Ethan Mbappé. Bon, ça, vous avez compris, la dynastie, on était obligé de le faire. Voilà, on était obligé. Et on a fait Isaac Touré en défense centrale avec son 20 de détente verticale. On va voir si on arrive à l'amener. Je crois que je l'ai jamais joué, ou en tout cas, je l'ai jamais vraiment joué. Donc je suis quand même assez intéressé. Je suis quand même assez intéressé. Voilà, et là l'objectif du coup de cette session, évidemment on va pas se regarder le match amical, c'est la trêve internationale là, pendant 15 jours. Donc là on va se squeezer, et moi je vous reprendrai pour le 13, samedi 13 contre Rennes, et je vous ferai un débrief de ce qui s'est passé les 13 jours, et on fera Rennes, Lille et Toulouse, histoire de vraiment bien entrer dans cette Ligue 1 et savoir comment on se situe. Savoir comment on se situe. Comment il nous situe d'ailleurs avec nos derniers mercato là? 11e? Euh... Attends. Ouais, 11e, ouais. Ouais, il nous situe 11e, il nous situe dans le lot de Lorient, ouais, un peu en dessous de Reims, au-dessus de Nantes. Ok, ok. Bon, écoutez, c'est quand même pas si dégueu par rapport aux autres d'être promus, c'est quand même pas mal. Bon, bah écoutez, je vous reprends tout de suite pour le match pour Rennes. Allez. Et allez, en route contre Rennes. Contre Rennes. Bon, écoutez, je vous montre pas le match amical qui servait à rien, hein, c'était une équipe toute pourrie. On l'a juste fait pour prendre un peu de forme. Juste, mon équipe type tourne un tout petit peu à deux niveaux. Un, je fais rentrer Makati immédiatement. Pourquoi? Parce que Jordanov est pas mauvais, mais a pas été fou contre Metz, quoi. 6,5, 7,5 contre le Havre, 6,6, 6,9. Ouais, il est bon quand même, hein. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, mais est-ce que ça vaut pas le coup de tester Makati assez rapidement? Voir ce qu'il donne vraiment. Et je suis obligé de faire tourner un petit peu. Pourquoi? Parce que évidemment, j'ai oublié de m'occuper des mecs fatigués en retour de sélection. Et donc Badamosi est épuisé. Il est fatigué là. Et Totti, pareil. Donc je les ai mis hors repos, ce qui fait que je suis obligé de faire rentrer Pellegrini et Isaac Touré à la place de Totti. De Totti. Bon bah écoutez, on va essayer. On va essayer, on va essayer. Je suis pas hyper confiant, je vais pas vous mentir. J'ai pas mon Badamosi, j'ai pas ma défense centrale. J'ai sorti Jordanov. C'est hyper expérimental tout ça. C'est hyper expérimental. Après, les gars, on a déjà pris des points importants à domicile contre des grosses équipes. J'ai envie de vous dire, les gars, si contre Rennes, on prend qu'1 point. Et j'ai envie de vous dire, et il n'y a aucun problème, les gars.
En plus, c'est une équipe qui va jouer l'Europe, donc si on prend un point chez eux, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Allez, on est parti. Parce que Rennes, à mon avis, c'est costaud. Kalimundo, Furuhashi. Ah oui, non, ouais, d'accord. Fofana, Marsal, ouais, c'est pas si ouf. Hein. C'est pas si ouf, c'est pas si ouf. Moi, j'ai connu des Rennes rachetées par des riches investisseurs. Je peux vous dire que c'était quelque chose. Hein. Alors, c'est pas si ouf, par contre, au classement, c'est ouf. Hein. Et nous, on est juste derrière. On est juste derrière eux, là, actuellement, au classement. Ah, on est parti. On va se laisser un moment clé, les gars. Je pense que, vu qu'il n'y a pas d'ajustement tactique spécifique à faire, pour le moment, en tout cas, parce que je suis pas dans cette optique-là. Pardon, désolé, je le fais maintenant. Du coup, je vous cache l'occasion. Non, c'est bon, il n'y a pas eu d'occasion. Pour le moment, Santa Maria. Ouh, attention, attention. Hein. Attention, pas prendre de rouge là. Je vous sens un peu nerveux là, les gars. Bien joué, Fesson Barlik, bien joué. Ouais, Barlik, toujours titulaire, hein, écoutez. Et Barlik, j'ai reçu un message incroyable. Alors attendez, je vais regarder cette occasion, ensuite je vous en parle. Oh là là, la passe de Makati pour Faye. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Oh là là, la passe de Makati. Oh là 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 là. Oh Makati. Putain, la passe laser. Vas-y, refais voir. Oh, oh, oh là 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 là, la qualité Makati. Et donc j'ai reçu un message bizarre me disant que Faison Barlik, malgré que ça fait 1 an et demi qu'il est en France, n'a toujours pas appris à parler français malgré le stage de linguistique intensif. Donc j'ai dû repayer, voilà. Mais là, pour l'instant, il a même pas français connaissance élémentaire. Il a français zéro, il a turc usage courant et c'est tout. Donc ça fait 1 an et demi, je sais pas comment il s'exprime à Caen, pardon. Je sais pas comment il se fait comprendre, je sais pas comment il fait pour ses impôts. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Oh là là, attention, attention, attention au contre. Alors on est 3, on n'est pas trop mal positionné. Parfait, parfait, parfait. Vas-y. Bien joué. Ouais, par contre, du coup, après, Cambola resserre vite là. Hein. Ouais, voilà. Voilà, le fameux gros boom sur Barlik. Bien joué, on est à la retomber comme il faut. Avec nos 4 joueurs offensifs là. Bien joué pour Diogana. Oh non, mais quelle ouverture de Makati. Il y a hors-jeu. Je suis pas sûr. Mais quelle ouverture de Makati. Ouh là là, Yordanov, tu vas prendre cher cette saison là, je crois. Je crois que tu vas finir joueur de rotation, Yordanov là, parce que. Alors certes, il y a hors-jeu. Mais la qualité de l'ouverture, pardon. Pardon. Comment ça, le club de Caen se retrouve désormais classé premier? Qu'est-ce qui se passe? On est premier, on est devant le PSG, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Bon, on a fait des gros recrutements. Hein. On a fait du gros recrutements, je dois l'admettre. Oh là là là. Après, voilà, on veut être européen. Européen, je vous ai dit, j'aimerais mieux Europa League et Conference League que Champions, même si la Champions, ça rapporte des sous. Mais je préférerais pouvoir avoir une coupe que je peux gagner, quoi. Histoire de pouvoir dire, voilà, on a gagné un champion, on est voilà, on a gagné un championnat d'Europe avec Caen et on se retire, quoi. Parce que la Champions League, les gars, on va jamais la gagner. Après, si on gagne la Ligue 1, je peux m'arrêter aussi. Hein. Ou la Coupe de France, je peux m'arrêter aussi. Parce que bon, on laissera Caen quand même au sommet. Au sommet. Attention, Adrien Truffert, là. Attention, nous, on se projette, là, alors qu'on est qu'à la 5e journée de Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le tir de Fofana. Seco. Il est très bon, in-game. Il est très bon. Par contre, il vieillit vite, mais il est très, très, très bon. Je vous le conseille fortement. Pardon, j'ai squeezé le but. En même temps, j'avais mal au cœur. Non, mais sérieux, on domine. On est à l'extérieur. On les domine. Bon, après, j'avais dit un point, c'était bien, les gars. Donc, pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est bien. Ah, attention, 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 attention. Bien joué, Cambola. Ouf, c'est dangereux, hein, mais j'aime bien. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça ressort derrière. Oh là là, magnifique. Magnifique. Vas-y, Makati. C'est là où tu vois. Là, c'est là qu'il fallait une ouverture magique, là, Makati. Et défensivement, j'ai besoin de tout agressif quand même en segundo volonté, Makati. Hein. Et c'est là où peut-être qu'il va manquer un peu par rapport à Jordanov. Ouf, ouais, merci.
on était pas loin de la correctionnelle, les gars. On était vraiment pas loin. Allez, on peut en mettre un. On peut en mettre un, les gars. On le mériterait. On le mériterait vu ce qu'on a montré. Iverson. Oula, attention. Qu'est-ce qu'il est haut? Qu'est-ce qu'il est haut? Je viens de me rendre compte. Ça va, ça va. Personne n'a lobé. Tout va bien. Aïe, aïe, aïe. Kalimundo. Oh, mais il fait 1m78. Vas-y, c'est une dinguerie. J'ai que des défenseurs de 2 mètres. C'est quoi cette histoire? Vas-y. Non, mais regarde. C'est Isaac Touré qui se fait prendre. Mais comment c'est possible? Il fait 2m04. Attendez, attendez, attendez. Elle est où ma souris là? Putain, vas-y, mais impose-toi. Non, mais vas-y, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais il est derrière, vous allez me dire, mais c'est fou, Isaac Touré. C'est fou. Bon, allez, c'est pas grave, les gars. On va chercher le 2 partout déjà. Step by step, le 2 partout déjà. Bien joué, Makati. Enchaîne, enchaîne quelque chose. Ok, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, mon petit. Faille le penant, Makati, ouais, ça fonctionne. Nyangana, c'est vraiment pas ouf. Brahimi, je l'ai mis sur le. Je l'ai même pas mis sur le banc. Et Denipoti est légèrement blessé, donc il est pas là. J'ai Crasso. Crasso peut rentrer. Hein. Crasso va rentrer. Hein. À la place de Nyangana. Hein. Aïe, 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 aïe. Oh, on frôle la correctionnelle, les gars. On frôle la correctionnelle. Bon, après, c'est un beau match. Hein. Un beau match, c'est un beau match. Alors, les gars, je suis complètement d'accord avec le coach. On a manqué de réussite. Vous faites un bon match. Par contre, Diangana, c'est catastrophique. Comment te le dire gentiment? No es bueno. Para la salud. J'aurais pu faire décaler Mamini, rentrer Radiopan, tu vas me dire aussi. Mais pour l'instant, partons là-dessus déjà. J'attends 10 minutes et je vais augmenter le rythme. J'augmente le rythme. Non, c'est bon, j'augmente le rythme maintenant. C'est bon. J'ai pas le temps, moi. Aïe, 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 mais ils sont passés en défensif ou quoi, là? Ils font plus rien. Enfin, nous, on fait plus rien, surtout. Pardon. C'est dans ce sens-là qu'il faut dire. Aïe, 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 on fait plus rien, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Bon, attendez, on fait plus rien, là. On fait plus rien. Comment ça, Radiopan? Mais il pète un câble ou quoi? Jordanov. Certes, tu fais un bon match, mais t'as un jeune et je sens que tu vas me clamser entre les doigts. Après, c'est offensivement, mais je sais que c'est offensivement on a un problème, mais pas en train de ça. Hein. Et on va mettre Barlick là. Hein. 1, 2, 3, 4. Vas-y, vas-y. Il me reste un changement. J'aurais dû faire entrer Radiopan d'une manière ou d'une autre. Oh quel but on va me prendre. Oh là 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 là, défaite à Rennes. Ah, les Rennais, ils sont durs à prendre dans le jeu. Et enfin, IRL aussi, tu vas me dire, mais. Aïe, 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 aïe. Oh là là, c'est Fofana, quelle reprise il nous met. Ah, c'est Fofana. Pff, incroyable. Incroyable, incroyable. J'ai un changement ou pas? Non, mais vas-y, vas-y, je tempo, j'ai pas le choix, je peux rien faire d'autre. Ah, ils ont quand même de la chatte, les gars. Iverson me fait un match vraiment tout pourri, on peut se le dire. Isaac Touré aussi. Le Penant. Le Penant. Ouais, vas-y, les gars, mais je reste au rythme à fond, les gars. De toute façon, certes, vous êtes fatigués, mais on perd, donc à un moment donné, vous êtes gentils, mais. Je vais Crasso, allez, 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 Jean-Philippe. Oh là là, comment faire pour pas marquer là, les gars, c'est pas possible. Ils ont marqué sur une demi-occasion. Nous, il nous en faut 10. Bien joué. Ah, bien, je dis bien joué, mais regardez comme c'est pourri. Je me satisfais de rien. D'un rien, pardon. Bon, allez, les gars. Dommage. C'est pas grave en vrai, les gars. Dans le contenu, on est bien. Il y a pas grand chose à dire, c'est pas grave. La saison est longue. C'est une défaite à l'extérieur. Je vais leur dire ça. Faut garder le moral. Et puis voilà. Et j'envoie l'entraîneur adjoint pour essuyer les plaies.
Ryan Gary, il fait ça extrêmement bien, il s'exprime très bien en français. Écoutez, on est quatrième après 5 journées. Écoutez, c'est très bien, ça ira très très bien pour disputer la Conference League si on a la chance de pouvoir la jouer. Eh bien écoutez, je vous reprends pour le prochain match contre Lille. À tout de suite. Et en route pour notre match à domicile contre Lille. Et au fait, j'avais oublié de vous dire pourquoi je faisais pas jouer Kabic, mais c'est parce qu'il s'est blessé en sélection, le Boug. Il revient dans 4 à 9 jours. Donc c'est pour ça que pour l'instant, bah, du coup, bah, c'est bon. Je peux remettre Dina Poti à la place de Diangana qui n'a pas été ouf. Badamosi revient, Totti revient. Jordanov, je le remets en place aussi pour laisser un peu le temps à Makati de s'habituer. Je veux pas le cramer, je veux pas lui cramer les ailes maintenant. Et Ilia Sansa revient aussi en titulaire, ça y est, c'est son moment. Donc là, on revient sur une équipe qui est quand même à peu près une équipe type, en dehors de Dinapoti et voilà, mais c'est quand même ouais, on est quand même vraiment pas loin de l'équipe type, les gars. Donc, j'en attends beaucoup plus de vous. Et j'attends une victoire ce soir contre Lille. Alors, certes, c'est pas facile. Certes, c'est dur. Certes, il va falloir cravacher, les gars. Mais je pense que vous pouvez le faire. Je pense que vous pouvez le faire. Je pense que vous méritez de le faire. Et que c'était pas hier. Que c'est pas demain. C'était pas hier. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, les gars. Je peux pas le dire, ça? Je peux pas le dire. Je peux pas leur rajouter un petit commentaire? Je peux pas. Bon, bah, on va faire ça alors. On va leur dire ça. Mais j'aurais bien voulu leur dire un truc du genre, tu vois. C'était pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Azir et Ngari, je compte sur toi, tu leur dis à peu près ça. C'est ça à peu près ma tournure, voilà. Après, à toi de le mettre en forme. Ok, Ansa, Badamosi, Mamini. Ouais, franchement, c'est une belle équipe, hein. Ce que j'aligne. Edouard, Zegrova, Caissier. Ouf. Ouais, c'est costaud Lille. Après, il faut voir si ça tourne. Ouais, ça a l'air de tourner à peu près correctement. Peut-être moins bien que Rennes quand même. Allez, on est parti. Après, Rennes, ils ont eu de la chatte, hein. Ils étaient à domicile en plus, ils ont eu vraiment de la chatte. Excusez-moi de le dire quand même. De le redire peut-être. Clermont Foot, ouais, ça marche. Avec Mateta, je crois que Mateta fonctionne bien. Badamosi. Ouf, le retour de Badamosi qui fait très très mal. Qui fait très très mal sur le premier corner. Lucas Chevalier qui est pris. Premier corner du match. Premier corner du match. Premier corner du match, voilà. On les tue. Oh, Lucas Chevalier. Il s'est fait transpercer par Badamosi. Transpercé par Badamosi. Ouais, je peux vous dire que les têtes de Badamosi, elles font mal, hein. Elles sont violentes. Les coups de tête, ça part à 2000 à l'heure. Vas-y, vas-y, Iversen. Voilà, un gros boom. Ah, on y revient à la tête de Badamosi. Bon, alors toujours pas, c'est pas tombé sur lui, mais attention. Attention à Zegrova, attention à Zegrova, attention à son pied gauche. Il a que son pied gauche, Laurent. Voilà, je te l'ai dit par contre, hein. Eh ouais, je te le dis en fait, je suis sur le banc, je te le dis. Ah là là, on va regarder qui c'est qui m'a pas écouté là. Mais c'est Dina Poti, mais il parle peut-être pas français encore. Faut que je lui parle en italien. La pata gaucha, la pata gaucha. Je ne sais pas comment on dit la patte gauche, hein, mais voilà. Zegrova, c'est que il peut pas jouer au pied droit. Il sait pas jouer au pied droit, donc de toute façon, t'as qu'un pied à marquer. C'est pas compliqué. Alors je dis ça, peut-être qu'il a étoffé un peu sa palette de jeu, mais globalement, c'est un profil typique de joueur qui joue que d'un pied. Oh là là, un tir cadré, un but. Non mais les gars, sérieux, Iversen, tu me fais des matchs en ce moment là. Oh là là. Oh là, par contre, ça c'est magnifique. Bon, heureusement, Lucas Chevalier, Lucas Chevalier, gardien que j'adore IRL, mais qui, in-game, a tendance un peu à faire ça, quoi. Des dingueries, quoi. Alors que IRL, franchement, il est fiable, hein. Deni Poti, Mamini, nickel. Donc on en revient à ce jeu de tête, vous voyez, qui est quand même relativement important quand même sur les ailiers. Vu qu'on joue avec des ailiers avec leurs pieds forts, donc ils mettent des centres, donc il faut être capable de les réceptionner aussi. Mettre et réceptionner des centres, voilà, c'est ça. Ouf, c'était magnifique, Jordanov, bien joué. Pour Badamosi, c'était parfait. Bon, Ansa, il fait son match, hein, malgré tout. Alors certes, c'est pas époustouflant en attaquant avancé, même si pour l'instant j'ai l'impression que le poste d'attaquant avancé, bien joué, Ansa. Oh, mais c'est but. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu, monsieur l'arbitre. C'est pas levé par l'assistant. Donc on va peut-être pouvoir célébrer le premier but de Ansa, enfin. Ouais, let's go, let's go, let's go. Je pense qu'un poste d'attaquant complet serait peut-être l'idéal pour ce poste-là, mais
J'aime bien attaquant avancé. Voilà. Moi, j'aime bien l'idée que tu aies un mec sur le terrain qui est dédié à marquer. Voilà. Et à un moment donné, et si tu veux le juger, il faut le juger au but qu'il veut. C'est tout. Et c'est exactement le poste d'attaquant avancé. Alors que le poste d'attaquant complet, le mec, il redescend aussi, il participe à la création du jeu, etc. Et c'est moins ce que. C'est moins ma conception d'attaquant. Mini. Ouf! Putain, mais Totti, jeu de tête pour un mètre d'un 87, comme quoi la taille. Quand on voyait Isaac Touré, comment il se fait prendre. Ah, il se fait rentrer Bayo à la place de. Ouais. Non, c'est quand même pas. C'est pas mal, hein, mais c'est moins costaud que Rennes, hein. Alors, ils ont Kessie au milieu qui fait un match pourri. Attends, c'est qui Darbo là? Ah, intéressant, toi, non? Bon, après, il a 25 ans. Je vais passer. Mais ouais, c'est un peu cheap, Lille, là, j'ai l'impression. C'est pas le gros Lille, même de l'effectif actuel avec Haraldson, etc. là. C'est très bien, les gars. C'est très bien. Il n'y a pas Jonathan David. Ouais, c'est cheap, là, Lille. Attends, on va aller regarder ce qui s'est passé, là. Jordanov. T'as ton jaune. Sors. Je veux pas risquer un rouge, gros. Je veux pas risquer un rouge. T'as un jaune et t'as 6,6 de notes. Donc, c'est bien pour faire rentrer Makati. C'est un bon prétexte. Oh là là, Cambola. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu sur arbitre. Pour moi, il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien. Est-ce que c'est notre coup franc excentré qui vient de payer là? Parce qu'on en a fait un maison, les gars. Je sais pas si vous êtes au courant. Avec un mec au milieu, ouais, c'est ça. Et full blindé deuxième. Enfin, avec les meilleurs de la tête deuxième en tout cas. Ouais, Badamosi, Cambola, c'est ça. Et on cherche le deuxième. Ok, c'est passé, c'est passé. C'est passé pour cette combinaison. Je sais pas si elle est méta du tout, hein. Je la teste avec vous. Mais je crois que, franchement, en combinaison, dès lors que tu fais pas n'importe quoi et que tu as des bons joueurs de tête et des bons centreurs, ça marche, hein. Oh là là, les gars, c'est un festival. C'est un festival à domicile, on est imprenable. On est imprenable, 5-1. 5-1. Oh, on est trop à domicile, les gars, ça déroule. Ça déroule. Mais on va regarder ce qui s'est passé à Lille, les gars. J'ai l'impression que c'est un peu en crise, hein. Parce qu'il n'y a pas de Jonathan David, il n'y a pas de Haraldson. Je crois qu'il manque. Il est où d'ailleurs, Lenny Yoro? Il est pas là encore? Ah non, il est parti, il est parti, il est parti. Pardon. Alors, Lille, qu'est-ce qui se passe au niveau transfert, là? Niveau événement, déjà. Bon, alors, il n'y a pas d'événement. Et niveau transfert? Mais, mais les gars, mais elle est où votre équipe? Haraldson, il est même pas sur le banc, ok. Angel Gomez, même pas. Robert Piccoli. Non, mais les gars, mais vous avez envoyé des coiffeurs chez nous? Il est où Jonathan David? Il est parti libre? Il est où? Je comprends plus rien là. Il est où Jonathan David? Il est parti libre au Bayern Munich, putain. Oh, il est blessé, tu vas me dire. Et ça, c'est ce qui va se passer IRL, du coup, il va partir libre cet été là? Bah dis donc. Bah dites donc. Pas bravo le stade, le LOSC, hein, si vous faites ça, les gars. Pas bravo le LOSC. Bien joué. Oh là là, c'était magnifique. C'était magnifique. Bon, je suis rassuré parce que dès lors qu'il y a l'équipe type sur le terrain, quand même, ça tourne bien. Ça tourne bien, enfin, il est quasiment type. Et Ansa, notamment, je pense qu'il va bien fonctionner avec Badamosi. C'est un bon mix entre vitesse et puissance. Et il a un peu de potentiel, contrairement à Barlik, qui est vraiment arrivé au bout. Donc, du coup, j'investis en lui. Oh là 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 là. Je suis pas sûr qu'il y ait hors-jeu, les gars. À moins que Lucas Chevalier soit vraiment avancé. Et du coup, c'est le défenseur qui comptait, mais dernier défenseur. Mais pour moi, ouais, c'est bon, hein. C'est bon. On va le regarder si vous voulez. Mais oh là là, magnifique, Makati. Pas de gauche, comme je veux. Voilà, c'est-à-dire là, il y a un centre, parfait. Mamini, le jeu de tête. Oh, la remise parfaite. Oh, magnifique. Bon, on va même pas regarder. On s'en fout, on avance. Il y a 6-1, les gars. Il y a 6-1. D'ailleurs, je vais faire des changements. Je vais fatiguer. Mamini. On va faire rentrer Radiopan. Il a besoin de temps de jeu un petit peu. Faille. Faire rentrer Lorbert. Il a besoin de temps de jeu aussi. Parfait.
Parfait, parfait. On va faire sortir Badamosi à la 70e. Et je pense qu'après, il me reste un changement, c'est ça? Voilà, parfait. Donc, Badamosi, il peut sortir. Attends. Ouais, je ferais bien rentrer Crasso, mais bon, on va faire rentrer Pellegrini, hein, si tu veux vraiment. Et on attend de voir pour le Penant, là. Je pense que c'est le Penant qui est le prochain. Mais on peut peut-être attendre un peu plus tard. Peut-être attendre le dernier moment, tout simplement. Ouais. 6-1. Bon, ça fait trop de toute façon, j'ai raté la fenêtre. Je peux attendre. La fenêtre de la 75e, je vous rappelle, pour que les joueurs aient des notes. Vas-y, Makati. Oh là là, dommage. Dommage, dommage. Ouais, bah je peux le faire maintenant. Ah merde. Attends. Après ce corner. Voilà, Iversen qui a failli encore prendre un but sur le quasiment deuxième tir cadré du match. C'était même pas un tir cadré d'ailleurs. Il a juste il se fait avoir avec le rebond sur la barre. Le Penant Rongier, vas-y, c'est parti. Rongier, il devrait gueuler à un moment donné, hein, parce qu'à mon avis, il est pas très content de son temps de jeu. Oh là là. Oh, Pellegrini, comment tu rates ça? Oh Pellegrini, je t'aime bien, mais là, ça c'est interdit, hein. Ça c'est une faute professionnelle pour un attaquant. Totti, déposé sur la tête de Pellegrini. Dommage, 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 dommage. C'était une belle tête Pellegrini pour le coup. Pour le coup, elle était belle. Bah, très bien, les gars. Victoire magnifique, 6-1. Bon, nous, c'est tout ou rien. C'est spectaculaire dans les deux sens, hein. On prendrait Roust, soit on en met. Écoutez, ça me va. En tout cas, Lille, c'est pas aussi flamboyant que Rennes, je trouve, sur le papier. Mais écoutez, je vais faire le repos et puis on se reprend tout de suite pour le match contre Toulouse. Allez, à de suite. Allez, Zou en avant pour ce dernier match de l'épisode. Ça fera 3 matchs, c'est pas mal. Et je pense que l'épisode sera assez court en plus, donc ce sera plus digeste à suivre également pour vous. Puis ça me permettra d'enchaîner rapidement sur l'autre. Alors, qu'est-ce que ça raconte, les amis, là? L'effectif, bah écoutez, j'ai mis en place, pardon, l'équipe, je vous dis ça, comme si je la découvrais. Non, non, je l'ai mis en place. Juste que Uros Kabic est toujours blessé, donc c'est pour ça, toujours Dina Poti. Mais franchement, au final, il fait le taf, hein. Il fait le taf, il fait le taf. Alors le problème, c'est qu'il progresse pas en vite. Il a pas progressé, mais et ça, c'est ennuyant. Bon, il y a juste Makati qui vient en titulaire à place de Jordanov. A priori, Makati, les gars, l'a déjà détrôné, hein. J'ai l'impression qu'il est déjà rentré dans sa tête et que Jordanov, il a déjà lâché, hein. Je vous dis ça, je vous dis ça, je vous dis ça, et là, il va me lâcher un match tout pourri. Et bien, écoutez, on est parti à l'extérieur contre Toulouse. Ouais, on reste en équilibré. Moi, je trouve équilibré, ça marche bien avec cette formation à 3. Voilà, parce qu'en fait, elle est déjà offensive en fait par défaut, j'ai envie de te dire. Donc en fait, équilibré, c'est déjà bien. On va voir, hein, ça se trouve, je vais passer en positif très rapidement, mais en vrai, je suis pas sûr. Tu veux continuer? Ouais, 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 continuez sur votre lancée, les gars. Je suis complètement d'accord. Vous avez vu, l'entraîneur adjoint, il me guide bien. Il me guide bien, en même temps, il est bon, il est vraiment très très bon. Alors, je connais pas un joueur. C'est qui ces mecs? Babika, David Ashvili, ok, mais ça, David Ashvili, on connaît. Bon, moi, je les connais, ces joueurs-là. Je sais pas vous, mais je les connais très très bien et ils sont excellents. Donc moi, je serais l'entraîneur adverse, j'aurais peur. Caen, Toulouse, ok. Toulouse 9e, nous on est 3e, juste derrière Rennes et le PSG. Voilà, voilà, juste devant Lorient et Strasbourg. C'est vrai que cette Ligue 1 est un petit peu spéciale, on va pas se mentir. Mais c'est le temps que ça se mette en place. En même temps, Strasbourg, les gars, on les a joués. Et vous avez vu comme c'était costaud sur le papier. Et je vous ai dit, ça joue l'Europe, hein. Donc on va voir. Et Rennes, ouais, pareil, ils nous ont fait mal, quoi. Après, ils ont eu un peu de chat, on va pas se mentir. Rennes, j'ai l'impression qu'ils marchent sur l'eau. Totti. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Oh, qu'est-ce qu'il a fait leur gardien? C'est Guillaume Rest. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a trébuché. Ah, mais je vais faire un clip, je crois qu'il a trébuché, les gars, Guillaume Rest. Faut le mettre au ralenti, hein. Il va falloir se faire un ralenti là-dessus. Oh là 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 là, Guillaume Rest. Mais c'est pas possible. Oh la chute. Oh non, non, non. Non, mais. Oh, j'ai cru qu'on le prenait. C'est incroyable. Ouais, bah, et je me pose la même question. Comment a-t-il pu manquer ça? Bien joué, faille. Madame Ozzy en ça. Non, non, mais on est. Oh là là, ils viennent de toucher 3 fois la barre d'affilée. Oh, j'en perds les mots. J'en perds les mots, les gars.
J'en perds les mots. Bon, on va dire que c'était leur... voilà, fallait faire le dos rond. On a fait le dos rond. Et maintenant... Non, 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 faut pas prendre des tirs, les gars. Je vois qu'on prend des tirs cadrés, ça va pas, là. Putain, le 4-4-2, j'ai l'impression que c'est un... on a du mal contre cette formation. J'ai l'impression, les gars. Ce qui serait assez logique, parce que les ailiers, du coup, en effet, nous font mal, quoi. Et à la fois, ils sont défensifs, donc ils bloquent bien. Ouais, c'est pas con. C'est pas con. Un bon 4-4-2 des familles pour nous bloquer, ouais, c'est peut-être ça, peut-être ça, c'est notre faiblesse, en effet. Faudrait qu'on regarde le centre de données, un de ces quatre, quand même. Il est quand même là pour ça, normalement. Ah, mais fallait la donner faille aussi. Donne ton ballon. Vas-y, mais donne ton ballon. C'est qui a fait l'appel, là? C'est Denis Potti, donne ton ballon. Putain, faille. Vas-y, là, il a une bonne note, tu vois. Alors qu'en vrai, mec, donne ton ballon, non? Oh là là, incroyable. Ça, c'est les primes de but, ça. Je leur mets des primes de passe D. Je veux une équipe de joueurs collectifs, moi. C'est quoi cette histoire? Vas-y, bien joué, comme voilà, nickel, nickel. On garde la position du ballon, le penant, ok. Vas-y. Rends-toi disponible, même si. Bien joué, bien joué, bien joué. Everson, normalement, on met des grosses tournes, hein, mais ok, ok, ok. Putain, c'est là que tu vois, ils ont envie de mettre le pied sur le ballon quand même, malgré mes consignes. Allez, Everson. Ok, toujours pas de grosses tournes, les gars, ils repartent de derrière. Je leur ai pas demandé, hein, je crois, hein. Enfin, si, je crois qu'ils ont sorti de la défense, là, ouais. Bien joué, McCarthy. Oh là là, quelle frappe de McCarthy. Oh, ouais, elle est lourde la frappe, les gars. Les gars, c'est une vraie patte gauche, hein. À ce prix-là, c'est incroyable que je l'ai eu. De toute façon, en plus, il y a une clause de revente, mais en vrai, on va juste pas le revendre, et puis voilà. De toute façon, il vaut 50 millions, je crois, donc en vrai, pour un mec libre, si vous voulez, c'est dur de passer à côté. Bien joué, Makati. Alors, c'était sûr qu'il allait être bon, il avait une trop belle fiche, les gars. Trop belle fiche. Vas-y, Mamini. Bien joué, Mamini. Ouf, c'est osé. Je pense qu'il y a hors-jeu, mais... Enfin, moi, je le vois hors-jeu au départ, après. Ah, Guillaume Rest, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est complètement fou, ce gardien, hein. Alors qu'IRL, il est pas du tout comme ça. Ah, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. On n'avait pas vu l'assistant, donc on pouvait pas savoir d'avance, mais ouais, a priori, je vais voir. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire en de ça. Écoute, voilà. Sois plus attentif. De toute façon, il faut que je le fasse jouer, les gars, hein, jusqu'à ce que je cherche vraiment son potentiel. Mais s'il y a le moindre doute, faut que je le tente, hein. Et a priori, il est peut-être pas si ouf parce qu'il a pas une grosse valeur marchande. Donc peut-être qu'il est pas si ouf. Mais on va quand même le tenter jusqu'au bout, hein. De toute façon, cette année. Je pense que cet hiver, les gars, il y a Diangana et Brahimi qui vont partir. Je vous annonce. Pour faire un peu de recettes, pour faire un peu de finances dans le club. Parce que je crois qu'on se maintient au niveau des finances, mais on est endetté du coup de 4,7 millions. Donc il faudrait qu'on fasse une vente de 4,7 millions. Mais je crois qu'on se maintient, donc on ne devrait pas aggraver le déficit. Oh là là, Madame Mozy sur cette passe de Makati encore. Oh là là, Makati, il va prendre la place de Jordanov, il va le bouffer, hein. Il va le bouffer. Alors le penant, par contre, faut pas t'endormir. Ça rentrait Rongier. Attends, j'ai Ansa aussi qui fait un match catastrophique. Pellegrini? Non, non. Alors, on va essayer Crasso. J'aurais pu faire Barlic. On va essayer Crasso. On va essayer Rongier. Ouais, c'est spécial, les gars. Vous allez me dire ce que je fais là, mais... Je sais pas, j'ai un feeling sur ce Toulouse là où je me dis qu'il y a des joueurs qui doivent se montrer. Peut-être que je me trompe. On a 50... Oula, oula. Oh, j'ai refait le play. Ah. Bon, j'ai mes 3 changements à faire, les gars. Je vais quand même les répartir. Radiopan. Jordanov. Et Faille dans une minute. Ça en gagne un peu de temps. Coupe un peu le jeu. Bien, bien.
Vas-y, Radiopan, enchaîne quelque chose. C'est très bien ça. Vas-y, Denis Poté. Bien joué Totti. Mais Totti il gagne toute la tête, les gars. C'est incroyable. Hein. On regarde ses stats pour qu'il gagne autant de la tête, mais c'est incroyable en vrai. Il est impressionnant. Jordanov. C'est bien, Jordanov, ce que tu fais. Hein. J'aime bien ce que tu fais. Ça me plaît ce que tu fais. Comme quoi, t'as peut-être pas enterré tant que ça. Oh, bien joué, Radiopan. Oh, l'ouverture de Rongier pour Radiopan. Oh là 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 là. Ça aurait pu être un banger, mon Dieu. Reste, Guillaume. Fallait t'endormir là-dessus. C'est là qu'il fallait glisser, grand. Bien joué. Vas-y, enchaîne. Dommage, 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 dommage. Dommage. De toute façon, on a fait nos changements, nous, malheureusement. Là, on n'a plus rien, là. Putain, à +1, je vais gagner du temps, mais j'ai pas le choix, les gars, parce que je vois que ça tire la langue de partout, là. Oh. Je déteste faire gagner du temps à +1, je vous le dis. Pour moi, c'est plus de minimum, mais là, on va trop tirer la langue. On est en équilibré, je peux rien faire de plus, en plus. Et j'ai plus de changement. Bien joué. Bien joué. Redonne à Crasso. Bien joué, Lorbert. Crasso. Voilà, Jean-Philippe. Voilà, Jean-Philippe. Boum. Facile. Facile, Jean-Philippe. Mais quel numéro il a, Jean-Philippe? 71 parce qu'il voulait le 17, ça y est, je me souviens. Ça y est, Galit. Mais bien sûr, Crasso, c'est un finisseur, les gars. Vous savez qu'en vrai, sur un coup de cœur, je peux le prendre. Hein. Je vous le dis, il me fait une bonne saison. Certes, il a 29 ans, mais il a encore 3 ans. Il a encore 3 ans au top niveau. S'il a une bonne personnalité, qu'il travaille bien, qu'il est bon. Je crois pas qu'il soit hors jeu. Mais quel but de Crasso. Et je m'étais emballé sur le but de Bialek saison 1. Oh, il est magnifique ce but de Crasso. Oh là 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 là. Quel but de Crasso. Mais quel but. Oh, oh là 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 là. On va l'acheter, hein. Qui craque déjà. Non mais voilà. Voilà, ça c'est des joueurs qui me le rendent sur le terrain. C'est exactement ce que je voulais, putain. En concurrence avec, ouais, avec Ansa, avec Barlik. Si Barlik, on commence à avoir des doutes sur lui. J'ai l'impression qu'en Ligue 1, c'est compliqué quand même. Bon, on est épuisé, les gars. Ok, parfait, parfait, parfait. Ben, on s'arrête là, on s'arrête là. C'est bien, les gars, vous avez fait du très très bon boulot. Je suis très très fier de vous. Envoyez un très argent, vas-y. Caresse-nous dans le sens du poil, Ryan Gary, s'il te plaît. Vas-y, deuxième derrière le PSG, mais vas-y, mais mais avec quand, les gars? C'est quoi les limites? On va chercher la Champions League, en fait. Ouais, Crasso, t'es un monstre. Crasso, mais tu m'as régalé. Tu m'as régalé. Hop, hop, hop. On fait un petit repos pour tout le monde, là, parce que je crois que ça enchaîne avec Nantes rapidement. Hop, entraînement, repos, un jour, boum. Et ben écoute, très bien, très très bien, très très bien. Et ben écoutez, on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode endiablé où on va jouer contre Nantes déjà. Et puis ensuite on enchaînera pour essayer d'aller se qualifier en Europe. Je vous rappelle, c'est ça l'objectif. Alors, j'aurais préféré une Conference League, une Europa League, mais si c'est une Champions League, on va la jouer. Hein. Et puis, sur un malentendu, les gars, une Coupe de France. Si le PSG est éliminé, si Marseille se fait éliminer, je sais pas, s'il y a quelques gros qui sortent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est permis de rêver. Il est permis de rêver à Caen et en Normandie. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao, bye.